Hello, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de avril 2024 côté perso et aussi on va faire le budget prévisionnel du mois de mai 2024. Alors, ce mois-ci c'était un peu cata côté perso. Donc je vous ressors, hop. Donc, pour mon budget mensuel. Désolée, la luminosité est pas top, là ça fait une semaine. Il y a eu 10 jours de vent, là une semaine de pluie. Bon, on n'est pas gâtés dans le sud. Alors, pour mon budget mensuel du mois d'avril 2024. Donc nous, je vous ai déjà expliqué, on met tous nos revenus en commun sur le compte joint qui est chez le Crédit Agricole. Et ensuite, on se reverse chacun 200 € sur nos comptes bourseaux. Donc c'est notre argent de poche, c'est 200 €. On en dispose comme on veut. Donc pour ce mois d'avril 2024, j'avais donc mes charges fixes, c'est mon assurance professionnelle, je suis infirmière, mon forfait de téléphone 18 €, le forfait de téléphone de mon petit frère que je paye 10 € et la banque 1 €, ce qui faisait à peu près 40. Ensuite, en dépenses exceptionnelles, il y avait l'anniversaire de mon mari que je mettais en dehors, vu qu'en fait j'ai commencé le système via vraiment des enveloppes avec mon compte perso en janvier 2024. J'ai vraiment pas encore assez économisé dans l'enveloppe cadeau. Du coup, il y avait l'anniversaire de mon mari pour lequel j'allais dépenser 110 € et un cadeau de naissance pour une amie pour 30 €. En épargne spécifique, j'ai commencé donc le mois dernier l'enveloppe téléphone, l'enveloppe sport. Il y a toujours l'enveloppe scolarité pour, je le rappelle, la scolarité de nos enfants qui vaut 5 000 € par an par enfant. Donc en épargne spécifique. Et du coup, j'avais retiré 100 € que j'avais disposé comme ceci dans mes enveloppes. Le bilan est vraiment pas fameux. Du coup, j'ai tout noté sur mes petites feuilles comme ça que je peux mettre aussi dans mon classeur. Alors, donc, en loisir, j'ai dépensé 20 €. Donc, 1,90 € en chocolatine. Oui, chocolatine, on est du sud. Toulouse, on dit chocolatine. Désolée pour les autres. 1,20 € pour un cookie en ville, 3 € pour un goûter, c'était un yaourt glacé, et 14,50 € pour une pizza. Parce que mon enveloppe resto était vide. Mon enveloppe resto, je l'ai vidée pour l'anniversaire de mon mari. En fait, j'ai invité des gens, pour l'anniversaire de mon mari, j'ai invité des gens à manger, sauf que c'était trop juste. Du coup, j'ai pris à emporter. Et donc, j'ai pris dans l'enveloppe resto, 50 €. Du coup, j'avais plus rien dans l'enveloppe resto pour mon propre resto du mois, qui était une pizza. Donc, j'ai pioché dans loisirs. Donc, loisirs, 20 €. Donc, moi, j'arrondis toujours. Je prends que des billets entiers dans mes enveloppes. Donc, voilà. Vêtements. Donc, un gilet chez Kiabi pour 24 €. J'y suis allée à la base pour mes enfants. Je suis tombée sur un gilet que je cherchais depuis longtemps. C'est un gilet pour pouvoir prendre mon enfant en portage. Donc c'est un gilet style cache-cœur. Donc voilà, ça faisait longtemps que je le cherchais, ça faisait 2 mois que j'en cherchais un comme ça. Donc vraiment, c'était pas un achat compulsif. Même si à la base, c'était pas prévu, mais bon, voilà. Beauté, 10 €. Donc j'ai profité d'une vente sur l'application Choose pour me prendre un après-shampoing. Donc c'est une commande que j'ai pris avec le conjoint. Et je me suis remboursée donc l'après-shampoing, vu que l'après-shampoing c'est exclusivement pour moi. Donc voilà, je l'ai pris dans Beauté, 10 €. Dans mon enveloppe CB. Donc mon enveloppe CB, c'est ce qui correspond à ça. En gros, j'ai 40 € de fixe, mes épargnes spécifiques, ce que j'ai à retirer en tout, et il me reste à peu près 60 € d'enveloppe CB. Donc dans mon enveloppe CB, j'en ai pour 40 €. Donc 4,68 € à Bureau Vallée pour acheter des marqueurs, 20 € sur AliExpress pour acheter des outils budget, 10 € pour le repas d'anniversaire parce que les 50 € du coup ne suffisaient pas, et 5 € pour un bouchon de la marque Quetch. C'est des gourdes et en fait j'ai pris un bouchon à bec, vous savez, parce que j'en avais marre d'ouvrir et de fermer vu que je bois énormément. Je bois minimum 3 litres d'eau par jour. Donc j'en avais marre d'ouvrir et de fermer 50 000 fois ma gourde. Hop, donc pour l'enveloppe resto, je l'ai vidée entièrement pour l'anniversaire de mon mari. L'enveloppe cadeau, finalement j'ai rien pris. Donc, en tout, dans mes enveloppes, j'ai pioché 144 €. En fait, ce que je fais, c'est que moi, je ne vide jamais mes enveloppes. C'est à la fois des fonds et à la fois des enveloppes. Enfin, oui, c'est plus des fonds. Plus je monte, mais si je peux laisser, je laisse. Et si je pioche, ben voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai dépensé plus que ce que j'ai
mis. Et dans les dépenses prévues, donc il y avait 28,80 €, le cadeau de mon ami. Pour l'anniversaire de monsieur, en fait, son cadeau coûtait 200 €. Sa sœur m'a donné 30 €. Son frère devait me donner 50, finalement, il m'a donné 70. Donc, ça fait plus que 100 € à ma charge. Alors là, j'avais mis 120, mais finalement, quand j'ai vu le virement de mon beau-frère, il avait mis 70. Plus que 100 € à ma charge. Donc, il voulait, c'est un cadeau assez original, des Lego techniques. C'est des Lego pour adultes. Il en a jamais eu avant. Mais là, c'était quelque chose qui apparemment lui plaisait. Il voulait quelque chose d'un peu créatif, un passe-temps. Voilà, il en avait marre d'avoir du matériel. Enfin, du matériel. C'est du matériel aussi, mais je veux dire, il en avait marre d'avoir des habits, de l'électro, enfin, de l'high-tech, etc. Donc voilà, il voulait ça. Dans les gains, donc j'ai eu 30 € de bourse aux banques. Une prime parrainage. Merci Sarah, encore si tu passes par là. Elle n'a pas profité de l'offre boostée. Elle a eu du coup 80 € à l'ouverture de son compte et moi j'ai eu 30 €. Je vais vous montrer du coup. J'ai retiré 20 et je vais vous montrer où est-ce que je vais les mettre. Et un chèque, il y a toujours un chèque de 75 € en attente de la crèche pour les frais d'inscription. Ça fait 2 mois, il n'a pas été prélevé. Je me suis virée directement avec le conjoint sur mon compte des 75 €. Bah, j'attends toujours. Bref, en tout, j'ai dépensé 294 € en tout, avec mes dépenses prévues plus les enveloppes. Ce qui est énorme et ce qui est beaucoup plus que... donc 295 €, c'est en plus des 40 € de charges fixes. Donc là, j'ai explosé le budget ce mois-ci. Bon, je ne suis pas à découvert. C'est juste qu'en fait, j'ai un peu vidé mes enveloppes. C'est vraiment dommage. Je vais vous montrer. Du coup, dans Resto, il n'y a plus rien. Donc là, les trackers, je vais les remplir pour la première fois au remplissage du mois de mai. En beauté, du coup, il me reste 50 €. Loisirs, il me reste... Donc ça, loisirs, c'est l'enveloppe que j'ai commencé assez récemment. Je crois le mois d'avant. Il me reste 20 €. Vêtements, donc c'est ce petit tracker où je vais... Mon objectif de cette année, c'est de m'acheter seulement, je dis seulement, mais bon, c'est relatif à chacun, seulement 10 vêtements. Donc, j'ai acheté, je crois que je vais d'ores et déjà pas le respecter. J'ai acheté une veste en jean en janvier. J'ai acheté, du coup, là, un gilet. J'ai acheté des sous-vêtements en janvier aussi. Et j'ai acheté quoi d'autre ? 1, 2, 3. Je crois que j'ai acheté autre chose. Je sais plus exactement, mais je crois que j'ai acheté autre chose. Il faut vraiment que je regarde mes achats. Donc mon objectif, c'est une seule paire de chaussures cette année, qui sera des sandales. Et sinon, c'est seulement 10 vêtements. Sachant que là, on est jeudi 2, je crois. Et ce soir, il y a une vente, enfin un drop Tajine Banane. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Tajine Banane. C'est une marque de vêtements d'allaitement. Et pas que, de vêtements tout court. Et c'est super, c'est des vêtements faits en Europe. Le storytelling de la marque est vraiment trop mignon. J'ai envie de vraiment maintenant m'acheter des vêtements de qualité. Bon là, j'avoue, j'ai acheté un gilet à Kiabi. C'est pas top, c'est un peu de la fast fashion. Mais sinon, j'essaie d'acheter au mieux un peu plus quali. Donc ce soir, il y a un drop Tajine Banane, c'est-à-dire qu'ils sortent une nouvelle collection. Et c'est sûr que je vais craquer. Mais je vais craquer intelligemment, puisque... j'ai vendu mon coussin d'allaitement 80 € sur Vinted. Donc, je vais faire avec ces 80 € là pour m'acheter un nouveau vêtement. Je pense que je vais prendre un pantalon ou un débardeur. Je ne sais pas exactement. On verra ce soir quand la collection sortira parce qu'actuellement, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. J'ai vu quelques extraits sur Insta, mais bon, voilà, je ne sais pas. Donc, du coup, je ne vais pas toucher à l'enveloppe vêtements. Je prendrai avec mes 80 € de gain que je vais avoir sur Vinted. Donc, mon coussin d'allaitement, je l'avais acheté avec mon argent. C'était un coussin d'allaitement gonflable, qui se gonfle et qui se dégonfle, comme un matelas gonflable. C'est pour ça qu'il valait aussi cher. Il valait 150 €, je crois. Donc voilà, c'est pour ça. C'est avec cet argent-là que je vais me racheter peut-être un vêtement. On verra. La suite au prochain épisode. Donc dans vêtements, j'ai encore... Du coup, je l'ai utilisé, l'enveloppe vêtements. Donc il me reste 40 €. Dans cadeau, il me reste 40 € aussi. Dans santé, donc ces enveloppes-là, j'en ai recommandé. Vraiment, j'aime trop. Vu que moi, je casse jamais les billets. Enfin, si, du coup, non. Toutes les pièces, en gros, je les mets de côté. Je les mets dans un défi. Donc, du coup, hop, ça me va très bien. Donc, dans santé, il me reste 60 €, j'y ai pas touché. Ensuite, ça, c'est mon petit défi monnaie. J'ai refait, hop,
Tout ça à la bonne taille. J'ai pris le temps de le faire. Donc, hop, je vais le changer de suite. Je l'ai fait en vue de recevoir mes nouvelles enveloppes comme ceci. Moi, je les ai fait un tout petit peu plus petits parce que je trouvais que ceux-là, ils rentraient juste. Du coup, pour mon défi monnaie, j'ai pas mis de petites pièces supplémentaires. Bon, vous allez me dire, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est vraiment... je sais même pas encore pourquoi je vais l'utiliser, ce défi. C'est vraiment pour valoriser, enfin pour utiliser mes petites pièces, pour les mettre de côté. Et voir à la fin de l'année où est-ce que j'en suis. Hop. Ensuite, ça c'était l'enveloppe où il n'y avait rien. C'est parce que c'était l'enveloppe. C'était l'enveloppe sport. Donc mon enveloppe sport, c'est en vue de ma reprise sportive. Vu que j'ai eu 2 bébés rapprochés. J'ai un peu stoppé le sport pendant un petit moment. Donc mon objectif c'est 150 €. Chaque femme en train de faire du sport c'est 10 €. Et du coup voilà, c'est l'enveloppe que j'ai commencé le mois dernier. Du coup j'avais mis seulement 10 €. Voilà, j'ai tout fait sur Canva. Ben là, j'ai fait un tracker au cas où j'utilise l'argent. C'est pour soit me racheter des habits de sport, soit me payer des cours, soit de pilates. J'ai découvert le pilates et j'ai trouvé ça super. De danse, je sais pas encore exactement. Parce que ça vaut très cher. L'année dernière, je faisais de la danse. C'était un cours par semaine et c'était 50 € par mois. Donc là, c'est sûr qu'en septembre, je ne pourrai pas reprendre. Et 50 € par mois, vraiment, je trouve ça un peu hors de prix. Même si, enfin, je dis pas que c'est le mauvais prix. C'est valoriser le travail de quelqu'un, d'un prof de danse, etc. Mais juste, moi, dans mon budget, c'est pas possible. Hop, sport. Ensuite, téléphone. Du coup, c'est au cas où mon téléphone lâche. Donc, du coup, pareil, j'ai refait le tracker. Et ce coup-ci, j'ai mis des 20 €, vu que je l'ai fait dans ce sens. Hop, donc pour l'instant il n'y a que 10, j'en barre pas, mais je sais que le mois prochain j'en remettrai. Ah, et je pourrais en barrer un. Hop, beauté, donc ça c'est ce qui me permet d'aller spécifiquement pour le coiffeur. Il me faut 50 €, les sourcils 30 €, l'esthéticienne 30 €. Donc le coiffeur, c'est pas une urgence pour moi. Je me suis coupé les cheveux juste avant d'accoucher. Mon bébé a bientôt 5 mois. Et bon, je me les coupe en fait assez courts et après je les laisse pousser. Et je me les recoupe très courts et je les laisse pousser à nouveau. 50 €, les sourcils 30 €, l'esthéticienne 30 €. Les sourcils, il faudra que j'aille ce mois-ci. Donc quand je vais remplir l'enveloppe pour le remplissage, je mettrai directement 30 € dans cette enveloppe-là destinée aux sourcils uniquement. Et ensuite, j'avais ces petites enveloppes. Alors, je vais vous montrer par quoi est-ce que je les ai remplacées. Donc, pour la scolarité. Alors, il me reste pour la scolarité. Donc, l'objectif, c'est 5 000 €. Je sais pas exactement où j'en suis, mais je vais les colorier pour la prochaine fois, pour le remplissage. Mon fonds d'urgence, pour le traquer avec mes faux billets. Je mettrai les faux billets dedans. Et ensuite, je me suis fait 2 petits trackers pour savoir en fait où j'en suis sur mon livret A et sur mon LEP. Parce que j'ai plusieurs argents de plusieurs sources différentes. Par exemple, sur mon livret A, ben, j'ai tant pour le fonds d'urgence, donc je le mettrai ici. Mettons 600 € pour le fonds d'urgence, j'ai 1000 € pour la scolarité de ma fille et j'ai 200 € pour j'en sais rien quoi d'autre. Donc voilà, j'ai fait 3 bulles pour 3 compartiments différents. Donc mon LEP est plein. On a préféré mettre sur le LEP, bien sûr, que sur le livret du conjoint, c'est beaucoup plus avantageux. Donc le livret d'épargne populaire, c'est un livret qui rémunère, je crois, à 5%. Donc, c'est 10 000 € maximum. Il y a l'argent de notre ancienne voiture qu'on a vendue. Il y a de l'épargne qu'on a perso. Il y a l'avance des impôts. Donc là, pareil, c'est pour ça que j'ai fait 3 bulles. Hop. Donc voilà, ceux-là, je les mettrai la prochaine fois. Et il y a aussi, bon là, j'ai pas assez d'enveloppe. Ah si, je sais ce que je vais faire. Du coup, j'ai fait une petite enveloppe YouTube. Donc, où je mets, du coup... Donc j'ai eu 30 € de parrainage bourseau. Il y a 10 €, j'avoue, c'est un peu un mystère, je sais pas trop où ils sont passés. Je pense que j'ai dû l'utiliser pour... Bon, je sais plus exactement. Mais du coup, je me suis dit que je mettrais toujours une partie des gains que j'ai
de YouTube, fin de YouTube. Je suis pas rémunérée par YouTube, mais une partie des gains que j'ai, c'est les offres de parrainage, etc. Et que je mettrai dans l'enveloppe YouTube pour faire des concours, des petits cadeaux, ou pour investir si jamais j'ai besoin de quelque chose pour YouTube, mais pour faire du contenu. Mais c'est plus là pour l'instant pour les concours. Je prépare un concours pour les 500 abonnés. Là, je suis pas encore à 300, mais voilà. Donc, j'ai déjà 20 €. Merci à toi, Sarah, encore qui a profité de l'offre Bourseau. Il y a aussi des personnes qui peuvent utiliser mon code Instant ou mon code de parrainage Lydia. Donc voilà, avec tout ça, je vais l'utiliser pour ma nouvelle enveloppe qui est une enveloppe YouTube. Quand on reçoit, on donne. Plus égale plus. C'est la devise de Lena Situation. J'aime trop cette youtubeuse. Donc voilà, quand tu reçois, tu donnes. C'est un principe de base pour moi. Je reçois beaucoup de conseils, d'amour, de partage. Et donc, voilà, je prépare le petit concours avec les gains que je reçois. Parce que moi, voilà, je vous ai dit, le but, c'est pas d'être monétisé forcément ou de gagner de l'argent. C'est mon but premier, c'est le partage. Hop. Du coup, voilà, ma nouvelle petite enveloppe YouTube. Donc voilà, ce mois-ci, le budget n'a pas été respecté du tout. J'avoue, je suis vraiment pas fière de moi. Donc, on va repartir sur mai avec de meilleures bases. J'efface et je vous montre. Donc, du coup, ah oui, il faudrait que je mette aussi mes petits intercalaires avec mes petites notes. Ça que je garde, du coup, qui sont le résumé de ça. Donc, là, je vais le faire vraiment nature. Je ne l'ai pas préparé à l'avance et il faudra du coup que je calcule. Donc, pour le mois de mai 2024. Donc, il me reste toujours 200 €. Donc, mon assurance professionnelle, c'est environ 7 €. Mon forfait de téléphone, 18. L'abonnement de mon frère, 10. Et les frais bancaires, j'ai 1 €. Donc, c'est 0,99 € sur Bourseau. C'est une assurance qui assure jusqu'à 4 700 € en cas de fraude, vol, etc. avec ma carte bancaire. Ensuite, dans les épargnes spécifiques. Donc là, l'objectif, c'est 500. L'objectif, c'est 150. L'objectif, c'est 5000. Téléphone, j'ai déjà 10 € et sport, j'ai aussi 10 €. Dans mes charges variables, ici, l'objectif, c'est 100. Vêtements, l'objectif, c'est 200. Cadeaux, c'est 100. Loisirs, vacances, 100. Beauté, 100. Et santé, 60. Ça, c'est mes objectifs. Actuellement, dans resto-bar, j'ai 0. Dans vêtements, j'ai 40. Dans cadeaux, j'ai 40. Loisirs, j'ai 20. Je fais tout de tête, mais je crois. Dans beauté, j'ai 50. Et dans santé, j'ai les 60. Ce que je vais faire ce mois-ci, je vais faire un mois blanc. Donc, c'est pas un mois blanc, c'est un mois gris. C'est-à-dire, le mois blanc, c'est quand tu fais 0 dépense. Moi, 0 dépense, c'est pas possible. Si je me dis que je fais 0 dépense, c'est là que ça va me frustrer et que je vais dépenser. Ce que je vais essayer de faire, c'est déjà de pas avoir d'enveloppe CB. Hormis 10 € de au cas où. Au cas où. Je me laisse quand même 40 €. En fait, là. Je me laisse entre parenthèses 40 € parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup me réinscrire à la salle de sport. Pour se réinscrire à la salle de sport, donc la salle de sport, vraiment, pour moi, c'est un abonnement utile. Hein. Si je m'inscris, j'y vais vraiment. Bon, c'est un abonnement d'1 an, c'est à Basic Fit. Donc, c'est 20 € par mois, plus 20 € de frais d'inscription. Je pense que je vais le faire ce mois-ci, et ça, j'ai pas envie de m'en priver. Voilà, c'est quelque chose sur le long terme qui va être vraiment utile, indispensable pour mon bien-être. Donc, dans dépenses en plus, je me laisse 10 € de CB au cas où, et c'est 20 plus 20 dans un coin, parce que je sais que j'aimerais beaucoup le faire. Il faut juste que je fasse l'inscription. Ensuite, donc il me resterait potentiellement 40, ça fait 80, 90. Donc il me resterait 110 à mettre dans les enveloppes. Comment est-ce que je vais le répartir? Donc là déjà je vais mettre, donc c'est 40 de fixe, on va dire 50 de dépenses en plus. Mais ça vraiment, je me laisse que 10 € en enveloppe CB, je veux pas dépenser plus. Hein. C'est 10 € au cas où, c'est vraiment si je vais à quelque part et que je dois faire une petite carte. Ça, je me le laisse. Donc ça veut dire qu'en gros, je touche pas à mon enveloppe CB du mois. D'ailleurs, je voulais faire un compte Hello Bank que pour mon enveloppe CB. Bon, je l'ai pas encore fait. J'attends qu'il y ait une offre de parrainage un peu
intéressante. Mon mari aussi va le faire. Du coup, il me reste 110 € à répartir. Donc, je vais mettre... Je vais commencer par les enveloppes où il n'y a pas grand-chose. Donc, resto bar, il me faut 30 € minimum. Mais mon objectif, c'est de faire qu'un seul resto ce mois-ci. Sachant qu'on va en vacances et que ça sera avec l'enveloppe vacances. Si je me fais un petit resto, ça serait... Même pas un resto, ça serait plus un fast-food, ça serait soit une pizza, ça vaut 15 €, soit il y a un truc de burger qui a ouvert pas loin de chez nous. Et le burger, il est à 15 €, celui que je prends. Donc voilà, là je mets 30, mais l'objectif, c'est soit de pas la toucher, soit d'utiliser 15 maximum. Ensuite, je vais mettre 20 dans cadeau, parce que cadeau, vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Je fais des cadeaux vraiment très régulièrement à mes proches. À la fin d'année, il y a... l'anniversaire de mon frère, l'anniversaire de ma mère, et après Noël, donc vraiment là, il faut que j'accélère. Donc 20, donc ça fait 50, il nous reste 60 à placer. Je vais mettre 10 dans loisirs et vacances, 20 dans beauté, parce que ce mois-ci, je dois aller faire mes sourcils, 20 dans vêtements, attendez, là, il me reste combien? 50, 60, 70, 80, 90, 100, déjà? Alors non, c'est pas bon. Il faut que je mette dans tous les cas 10 dans téléphone et 10 dans sport, je suis obligée. Donc attendez, les calculs sont pas bons. 10 dans téléphone, 10 dans sport, ça fait 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Dans santé, je mets rien, puisque j'ai atteint mon objectif. Ça, c'est un premier objectif. Je sais qu'avec 60 € en santé, on va pas faire grand chose. Mais une fois que j'aurai un peu plus rempli les autres, j'augmenterai mon objectif en santé. Donc, il faut que j'enlève 10 quelque part. Et je vais enlever 10 dans beauté, parce que c'est celle qui est la plus grosse pour l'instant. Hop, donc 10 dans beauté. Donc voilà, je vous ferai le remplissage dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vous fais le remplissage. Je vous fais quand je réceptionne mes nouvelles enveloppes, où je mets tous les intercalaires et tout ça. Et j'ai aussi fait mes visuels pour le compte joint, pour le classeur du compte joint. Je les ai faits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc mon objectif ce mois-ci, du coup, donc 40, 50. Et là, 20 ici. Et 90 ici. 50, 60, 70, 80, 90. Hop, donc tout ça, ça fait 200. Du coup, mon objectif, c'est de le moins possible dépenser. Donc, dans vêtements, je vous ai dit, j'ai eu 80 € de gain sur Vinted. S'il y aura en plus, je le remettrai dans vêtements. Je sais pas s'il y aura d'autres choses en plus, mais sinon, je veux pas toucher à. Donc, ces 60 €, ils bougeront pas, c'est sûr. Resto bar, maximum 15 € avec une pizza ou un burger. Sachant que j'en aurais peut-être même pas besoin vu qu'on part en vacances. Cadeau, je suis pas censée toucher. Loisirs vacances, j'aurai 30. Peut-être que je taperai dedans, mais je suis vraiment pas sûre parce qu'avec l'enveloppe vacances, on est censé tout faire. Beauté, 60 €. Je dois aller faire mes sourcils, c'est 30 €. Donc c'est coloration plus sourcils. Vêtements, ouais, non, vêtements, je suis pas censée y toucher. Mais Tagine Banane, vraiment, c'est une marque que j'adore. Ce soir, j'achète sur le drop. Et quand on va en vacances à Bordeaux, je veux absolument aller dans leur boutique. Ils ont qu'une seule boutique en France. Mais j'espère que je craquerai pas trop. Bon, on verra. Mais en gros, bon, donc vous voyez, c'est pas du tout un mois blanc que je fais. En gros, mais moi, c'est ce que je fais, c'est vraiment affreux. Un mois, genre, je remplis bien mes enveloppes. Un mois, je tape dedans, fort, fort, fort. Le mois d'après, je me restreins à nouveau. Le mois d'après, j'ai un peu du mal à me limiter sur ça. Vous voyez, le mois dernier, 294 €. J'ai plus mes charges fixes. J'ai explosé le budget. Bon, je suis toujours pas à découvert. Ça, on est bien d'accord. Mais je dois me raisonner. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a pas été trop longue. Du coup, on se retrouve pour le remplissage et pour... Parce que là, j'ai pas eu le temps de retirer. Et pour refaire toutes mes enveloppes bien comme il faut. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.